la Banque mondiale fait de nouvelles recommandations à la Côte d'Ivoire. Maintenir la dynamique de croissance. Mémorandum économique de la Côte d'Ivoire, en abrégé CEM. Tel est l'intitulé du deuxième rapport d'une étude diagnostique réalisée par la Banque mondiale à intervalle de 5 ou 10 ans. Un nouveau rapport de la Banque mondiale publié le jeudi 10 mars à Abidjan intitulé « Maintenir la dynamique de croissance ». Mémorandum économique de la Côte d'Ivoire recommande au gouvernement ivoirien de placer l'augmentation de la productivité au cœur de la stratégie de développement afin de maintenir la dynamique de forte croissance du pays. Après la pandémie du Covid-19, ce rapport vise à soutenir les décideurs politiques ivoiriens dans leurs efforts à maintenir la croissance à des niveaux élevés et à rendre l'économie plus inclusive au cours des 10 prochaines années. La Côte d'Ivoire est à nouveau une dynamique, une forte croissance qu'elle pourrait maintenir à moyen et long terme si elle améliore sa productivité agricole, sa politique de concurrence et renforce son cadre réglementaire pour les rendre plus favorables au développement du secteur privé tout en diversifiant ses exportations. Ce CEM, le deuxième depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, encourage les autorités de la Côte d'Ivoire à placer l'amélioration de la productivité des secteurs clés de l'économie ivoirienne au centre de la future stratégie de croissance de la Côte d'Ivoire par la mise en place d'une politique de concurrence et d'un cadre réglementaire adéquat garantissant un bon fonctionnement des marchés. La réglementation de la concurrence pourrait engendrer des marchés plus efficients, une amélioration du bien-être des consommateurs, des prix plus accessibles et la mise sur le marché des biens et services de meilleure qualité. La Banque mondiale est en train de dire, CEE là, SODECI là, les sociétés de bions là, de libéraliser, vendre des riz là, libéraliser. Quand on va faire ça là, c'est la Banque mondiale là, ceux qui nous donnent l'argent, ils disent quand on va faire ça là, ça va créer la réglementation de la concurrence, pourrait engendrer des marchés plus efficients. Ça va rendre le marché ivoirien plus compétitif et plus résilient. Et ça va, au niveau de la qualité de vie des Ivoiriens, ça va engendrer des marchés, dans le marché, une amélioration du bien-être du consommateur, des prix plus accessibles et la mise sur le marché des biens et des services de bien meilleure qualité. Aujourd'hui, les produits qui sont vendus là, à cause de la suprématie de certains, ils mettent n'importe quoi sur le marché. Aujourd'hui, même si la SODECI nous produit de l'eau de WC, on n'a pas deux compagnies, on va boire ça. Aujourd'hui, la CIE peut couper le courant n'importe quand et n'importe comment, il n'y a rien. La qualité, on s'en fout. Et donc, voici ce que la Banque mondiale vous dit. Il faut diversifier les partenaires en cassant le monopole. Casser le monopole du riz que Bédié et sa famille ont. Casser le monopole que Bédié, qui se cache derrière la CIFCA de Bion, qui est en réalité une société que le père de Bion et Bédié ont créée en volant l'argent des compagnies du Nord, les industries du Nord de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on casse le monopole pour ne pas que chaque fois ils jouent avec le prix de l'huile et des denrées de première nécessité. C'est ce que la Banque mondiale est en train de dire. Et si vous faites ça, ça va créer une amélioration du bien-être des consommateurs. Ça va permettre aux Ivoiriens d'avoir une bonne qualité de vie. Et encore, les prix seront plus accessibles parce que chacun va donner le prix qu'il faut. Et au nom de la concurrence, on va voir que les prix vont baisser et ça va aussi améliorer la qualité même des services et des biens qui seront proposés aux Ivoiriens. Ce qui suppose donc une facilitation de l'entrée sur le marché des nouvelles entreprises. Vous voyez, le recul des pratiques anticoncurrentielles. Le document est tellement clair. Et la promotion des règles de jeu équitables poursuit le document de la Banque mondiale. Et c'est ce que nous disions. La Banque mondiale, contrairement à ce que Kokora disait, et comme j'ai pu lui démontrer une fois, la Banque mondiale ne fait jamais un rapport sans mettre des observations et dire que tout va bien. La Banque mondiale ne peut jamais prendre le risque de produire un document pour dire que tout va bien. Et ce n'est même pas possible que tout aille bien.
Ça aussi, c'est des réalités qu'il faut pouvoir dire aux uns aux autres. Et aujourd'hui, voilà le document qui est là en face. Et donc, le document, il est clair. Le rapport révèle qu'il y a eu une réelle augmentation de la productivité de l'ensemble des facteurs de production en Côte d'Ivoire et celle-ci a fortement contribué à l'excellente performance économique depuis 2012. Toutefois, il faut reconnaître que cela est en partie dû à l'effet de rattrapage d'après-conflit. En y regardant de plus près, on observe que la productivité actuelle du travail reste inférieure au niveau enregistré en Côte d'Ivoire dans les années 1970 et la croissance de la productivité a même légèrement baissé depuis 2015. En outre, elle est beaucoup plus faible que celle observée dans les pays pairs, à savoir d'autres économies émergentes en dehors de l'Afrique subsaharienne, ajoute l'économiste principal à la Banque mondiale, auteur de ce document, Nathalie Piccarelli. Enfin, ce mémorandum économique préconise d'examiner les pouvoirs régionaux et nationaux afin de déléguer davantage de pouvoirs aux commissions nationales, de réviser les cadres juridiques. Toujours on parle de la justice là. La Banque mondiale dit de réviser les cadres juridiques pour faciliter la concurrence et le renforcement des réglementations sectorielles, notamment dans la télécommunication et le transport, deux secteurs qui devraient connaître une forte croissance au cours des prochaines années, 8 à 9% par an pour le transport et près de 7% pour les télécommunications. Le CEM est une étude diagnostique réalisée à intervalles de 5 ou 10 ans qui analyse le développement économique et les perspectives de croissance de tous les pays d'intervention de la Banque mondiale. Elle identifie les contraintes structurelles à la croissance et propose des options de réforme pour les secteurs économiques clés en consultation avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile, entre autres. Et le document que la Banque mondiale vient de produire là, elle dit tous les pays qui travaillent avec elle et qui sont en partenariat avec elle et à qui elle prête de l'argent, ce document-là, eux, ne s'asseyent pas dans leur bureau pour faire rien. Ils font ça en consultation avec le gouvernement, les secteurs privés, la société civile et bien d'autres mouvements. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a toujours dit ici, tous les jours, que ce soit la justice, que ce soit beaucoup d'autres domaines là, tout est là aujourd'hui et le gouvernement même n'a pas contesté. Donc, de quoi nous parlait-on et de quoi veut-on nous parler? On a dit, et c'est clair comme de l'eau de roche, il faut casser le monopole de ces grandes entreprises qui sont devenues aujourd'hui des entreprises toxiques. Et Bion, en réalité, n'est qu'un pantin. Mais la CIFCA, là, c'est l'argent volé des Ivoiriens, c'est l'argent volé, détourné des entreprises, comme je l'ai dit, du Nord, que le père Bion et Bédier ont pris pour créer ces compagnies. Et aujourd'hui, ils utilisent ces compagnies-là comme des moyens pour faire pression parce qu'ils ne sont pas contents. C'est tout. C'est tout. Sinon, le problème, il n'y a pas deux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chers parents, ne pensez pas que c'est aussi facile que ça. Ils ont coopté des grandes multinationales et des grandes structures et des grandes corporations mondiales à qui ils offrent des milliards chaque année pour les défendre partout dans le monde. Si vous voulez vous attaquer à eux, vous allez avoir une multitude de nébuleuses, de lobbyistes et de personnes voraces partout dans le monde qui vont vous mettre tous les bâtons dans les roues. Et donc, chers dirigeants, pour combattre ces personnes-là, favorisez le commerce interne en cassant le monopole, en ouvrant le secteur du marché. C'est vraiment important et ça sera la solution pour en finir avec cette situation-là. Ceux aussi qui volent l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller déposer en Suisse, pour aller déposer en Suède, pour aller déposer en Europe ou aux États-Unis, voilà une occasion pour vous d'au moins essayer d'apaiser votre conscience en investissant un peu de cet argent sale dans certains secteurs pour faciliter la vie aux Ivoiriens.
C'est vraiment important qu'on vous le signale.